Hey, salut, tire-toi une bûche. Pardon? Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous. On a des choses à te raconter. Tire-toi une bûche sur Banise. Rendez-vous en ville pour cette 3e saison. Salut, Cyrielle. Salut Maryse. Saison 3, épisode 3. Hey, t'as-tu visité Vancouver? Un podcast de Destination Canada. Envie de déconnecter loin du stress entre les montagnes et l'océan Pacifique? Vancouver dans l'ouest canadien, en Colombie-Britannique, est la ville qu'il vous faut. Vue de France, c'est à l'autre bout du Canada, mais c'est accessible en 9h45 de vol direct depuis Paris. Bon, vous n'irez sans doute pas à Vancouver en bateau depuis la France, mais sachez aussi que le port de Vancouver est un des plus grands et des plus fréquentés du Canada. Il va vers l'Alaska au nord et la Californie au sud. Pourtant, le centre-ville reste petit et facile à parcourir à pied, si bien qu'on entend souvent parler de la qualité de vie à Vancouver. Dans cet épisode, on vous partage nos coups de cœur et nos incontournables ainsi que les temps forts de Vancouver. On aura avec nous une des habitantes de la ville, Marion. Elle est française et établie là-bas depuis plus d'1 an. On retrouve aussi notre ami Sébastien en fin d'épisode pour parler des liens entre Vancouver et les communautés autochtones. Comme d'habitude, vous trouvez tous les liens utiles dans la description du podcast. Cyrielle, on sait que t'as vécu dans l'Ouest canadien vers Vancouver. Alors, à toi de répondre aux questions du quiz aujourd'hui. Pourquoi surnomme-t-on Vancouver Hollywood North? C'est marrant que tu demandes ça parce que peu de gens savent que Vancouver est l'une des villes les plus filmées au monde. Elle sert de lieu de tournage pour beaucoup de films et de séries, à commencer par les blockbusters comme Twilight, 50 nuances de Grey ou des séries comme X-Files et Smallville. Vancouver est aussi une ville très portée sur la nature. Tu sais-tu quelle organisation environnementale bien connue a été fondée là-bas? Tu parles de Greenpeace? Oui, bien évidemment. Il y a d'autres organisations environnementales à Vancouver, mais c'est sûr que Greenpeace est celle qui a le plus étendu son influence. Et quel est l'animal emblématique de la ville de Vancouver? L'orque, évidemment. C'est le panda de la mer, tout en noir et blanc. On l'observe très facilement en excursion bateau de juin à octobre depuis les eaux de Vancouver. C'est une rencontre magique. Allez, pour terminer, sais-tu d'où vient le nom de Vancouver? Oui, c'est le nom de l'explorateur britannique George Vancouver. C'est lui qui a cartographié la région dans les années 1790. Et c'est un siècle plus tard, quand le chemin de fer arrive dans la ville, que Vancouver prend son nom définitif. On peut donc dire que l'arrivée du train, qui relie l'Est et l'Ouest du Canada, a transformé la ville. Maintenant, c'est devenu un centre économique vital, une métropole dynamique et cosmopolite. Maryse, peux-tu nous dire comment se rendre à Vancouver ? C'est très simple. Pour se rendre à Vancouver, les Français bénéficient d'un vol direct depuis Paris avec la compagnie aérienne Air France toute l'année. Ce vol relie Charles de Gaulle à l'aéroport de Vancouver. À destination, il y a une navette ferrée pour éviter les bouchons. C'est la Canada Line qui relie l'aéroport au centre-ville en 25 minutes. Puis une fois sur place, Vancouver, c'est un excellent point de départ pour un séjour dans l'Ouest canadien. Vous pouvez évidemment louer une voiture ou emprunter le train dont parlait Cyrielle. Le tronçon qui traverse le pays s'appelle tout simplement le Canadien, qui relie Vancouver à Toronto en 4 jours et 4 nuits. Mais avant de quitter Vancouver, place aux incontournables. Pour moi, ça commence par un tour du parc Stanley, parce que comme toutes les villes canadiennes, Vancouver a un immense parc en plein centre-ville. Et là, c'est une péninsule qui offre une promenade en bord de mer de 8 km, une forêt pluviale qui regorge d'arbres millénaires géants et des plages en veux-tu, en voilà. Si vous pouvez louer un vélo, c'est mieux. Comme ça, vous partez du waterfront vers le port de Cole Harbour d'où partent les hydravions. Ah ça, c'est vraiment iconique de Vancouver. Ouais, je pourrais passer des heures à regarder leur balai d'amérissage. Et de l'autre côté du parc, les plages vers English Bay dans le West End sont parfaites pour dîner face au coucher de soleil. Et dans le Stanley Park, il faut aller voir le parc à totem. C'est accessible gratuitement et on peut s'approcher des très beaux mâts totémiques avec des panneaux explicatifs. D'ailleurs, si vous vous intéressez aux cultures autochtones, je vous conseille 2 endroits à la galerie Bill Reid pour contempler les œuvres de cette artiste Aïda de renommée mondiale et le musée d'anthropologie qui offre une collection exceptionnelle de sculptures sur bois, totems, œuvres en bronze, peintures, masques autochtones, bijoux et même une mise en scène d'habitats autochtones dans la partie extérieure.
Ouais, et il y a aussi des galeries d'art autochtones à Gastown, le centre-ville historique de Vancouver. C'est un quartier tout en briques où on va autant pour flâner que pour découvrir un de ces bars et restaurants branchés. Si vous avez le temps, je vous conseille de faire un tour dans mon quartier préféré, c'est celui de Granville Island. Il est situé dans une ancienne zone industrielle qui est devenue un quartier bobo très prisé. Il est réputé pour son marché couvert, ouvert toute l'année. Vous pouvez vous y fournir en produits locaux comme le saumon fumé à l'érable et en artisanat. On y va aussi pour l'animation. Il y a des artistes de rue, des galeries d'art, des restaurants et des bars face au port. Pour vivre la ville au plus près des habitants, qui mieux que des Français installés depuis plus d'1 an pour nous en parler? Dans cette 3e saison de Tire-toi une bûche, ils sont nos experts. Pour Vancouver, on a rencontré Marion Pagès, une créatrice de contenu qui s'est installée à Vancouver et est tombée amoureuse de cette ville de l'Ouest canadien. Bonjour Marion. Bonjour Marion. Dis-nous, si on devait résumer Vancouver en 3 mots, tu choisirais lesquels? Alors, 3 mots, c'est quand même un peu restrictif, mais je dirais cosmopolite, parce qu'il y a énormément d'immigration de partout sur la planète. Sportive, parce que les gens font beaucoup de sport. Et c'est une ville qui est très chill. Voilà, c'est vraiment la côte pacifique. Donc, les gens sont pas stressés. Il y a une douceur de vivre qui est quand même assez présente. Donc, voilà, je dirais cosmopolite, sportive et chill. Et pour toi, la ville a quelle odeur? La marée et les embruns. Voilà, l'odeur de la marée. Parce que le Pacifique est tout autour du centre-ville et qu'il suffit de faire quelques centaines de mètres, on est à la plage et donc ça sent la marée, voilà. Et quel aspect imprévisible tu as découvert de la ville? Alors la nature en ville en fait, parce que je savais que la ville était entourée de nature, mais la nature elle est présente partout en ville. Moi j'habite dans un quartier qui est arboré comme j'ai rarement vu ailleurs. D'ailleurs, tout le centre-ville est arboré et c'est vraiment très, très agréable. Et les animaux, on voit des animaux tout le temps. On a des aigles en plein centre-ville, des raccoons, enfin des ratons laveurs en français, des raccoons, des mouettes, des corbeaux, qu'est-ce qu'on a? On a les phoques sur la plage, on a des ronds cendrés, des coyotes. Moi, j'ai des coyotes dans mon quartier la nuit. Ouais, les animaux et vraiment la nature. Et puis bon, les ours, pas très très loin, hein. Enfin, quoi, un quart d'heure du centre-ville, il y a quand même les ours, des fois, qui viennent faire les poubelles et se promener dans les jardins l'été. Donc, ouais, les animaux et la nature, ça, j'avoue, c'est quand même, c'est surprenant et ça rajoute du charme à la ville. Quel est ton quartier favori et pourquoi? C'est celui où j'habite, voilà, tout simplement. Moi, j'habite dans le West End, donc c'est un quartier qui est assez familial, mais je suis vraiment en plein cœur de downtown, donc j'ai la nature d'un côté avec le Stanley Park à 10 minutes à pied de chez moi. J'ai les plages du Pacifique littéralement à 2 minutes de chaque côté de ma rue et j'ai les buildings juste derrière mon appartement, donc on fait tout à pied. On n'a même pas de voiture, nous, à Vancouver. On fait tout à pied ou en transport en commun. Mais c'est une ville qui est à taille humaine et qui est quand même bien desservie par les bus, par le SkyTrain, c'est le métro. Donc vraiment, ouais, le West End, c'est très, très sympa parce qu'on est en plein cœur de la ville, tout en ayant la nature autour et on peut tout faire à pied. Et c'est un quartier familial assez tranquille. Le West End, voilà. Et pour faire la fête? Alors, qui bouge pas mal, il y a quand même Yaletown, je dirais. C'est pareil, hein, c'est à downtown. C'est à 10 minutes à pied de chez moi, Yaletown. Gastown un peu. Et après, il y a les autres quartiers de la ville qui sont hors de downtown, où il y a beaucoup de restaurants, de bars, etc. Notamment le quartier est de la ville, East Vancouver. Ça bouge pas mal. Ouais, ces quartiers-là, ça bouge pas mal. Après, il y a le quartier historique, hein, qui est en train de bien changer, où il y a plein de restos, plein de bars. Il y a quand même de quoi faire et de quoi sortir. Il y a des restaurants partout.
On a la chance d'avoir une énorme communauté asiatique, donc on a des restaurants incroyables, des Japonais, des Coréens, des Chinois. Donc voilà, pour les gens qui adorent les sushis, c'est une ville parfaite parce qu'il paraît que les meilleurs sushis en dehors du Japon sont à Vancouver. Et c'est quand même une ville familiale, donc ça bouge moins que Montréal et Toronto, mais il y a quand même de quoi faire. Et est-ce qu'il y a un festival ou un événement auquel tu nous conseilles d'assister? Alors en festival, moi j'aime beaucoup, évidemment, je vais pas retrouver le nom. Si, c'est le festival de nourriture de Richmond. Donc là, c'est toutes les nourritures du monde qui se retrouvent, c'est tout l'été, de juillet à octobre, on va dire. Et c'est toutes les nourritures du monde qui se retrouvent. C'est immense, il y a énormément de monde. On peut manger des choses complètement improbables. Et ça, c'est très, très sympa. Donc c'est le Richmond Food Festival, je crois. Il me semble que ça s'appelle comme ça en anglais. Ça, c'est très, très sympa. Bon, après, on a toutes les fêtes. On a Halloween, etc. Halloween, c'est très sympa. Après, on a des festivals de cinéma, etc., etc. Mais ouais, le Richmond Food Festival, c'est quand même très sympa. Voilà. Merci encore et belle fin de journée. Eh ben oui, Merci, bonne Marion. fin de journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Cyrielle, on arrive au temps fort de la ville, lesquels rythment Vancouver. Il faut bien avouer que le charme de Vancouver tient plus aux activités de plein air qu'à une programmation de festival ou d'événements. Mais en été, il y a une compétition internationale de feux d'artifice qui embrase toute la ville. Ça s'appelle la Celebration of Light. Et en hiver, j'adore les décorations en ville et au pont suspendu de Capilano, à 15 minutes du centre-ville. Ils mettent des milliers de lumières autour des fêtes de Noël et pour la Saint-Valentin. C'est même plus beau à cette période qu'en temps normal. Le pont suspendu de Capilano, c'est un parc en pleine forêt pluviale où vous trouvez des artefacts des Premières Nations qui vivaient dans la région, mais aussi un pont suspendu au-dessus d'un canyon, un parcours interprétatif à la cime des arbres et une passerelle à flanc de falaise. Et côté sport, qu'est-ce qu'on peut voir à Vancouver? À Vancouver, vous pouvez retrouver les locaux autour d'un match d'une des équipes les plus renommées de la ville. Je pense aux Canucks en hockey sur glace pendant leur saison d'octobre à avril. Ce sont les stars incontestées sur lesquelles tout le monde a son avis. Si vous venez de mars à octobre, encouragez plutôt les Whitecaps FC en soccer ou bien les Lions de la Colombie-Britannique de juin à novembre. Ça, c'est du football canadien, un peu comme le football américain à quelques règles près. Et puis, pourquoi pas découvrir un sport bien canadien, d'origine autochtone, qui est souvent considéré comme le sport national du Canada, la crosse. Allez voir les Warriors de décembre à juin. Allez, pour clore cet épisode, on parle des liens entre Vancouver et les communautés autochtones du Canada avec notre ami Sébastien Desnoyers-Picard, vice-président de l'Association touristique autochtone du Canada. Salut Seb! Coucou, bonjour. Salut Seb! Salut. Est-ce que tu peux partager avec nos auditeurs des lieux et des activités autochtones à Vancouver? C'est sûr que pour moi, un voyage à Vancouver ne peut pas être conclu sans une visite avec Candice Campo à Talisay Tour. Stanley Park, on en apprend sur les totems qui ont été là, mais on en apprend sur la vision des totems et la vision aussi du lieu historique de Stanley Park selon la vision des communautés qui y ont habité et utilisé. Pour moi, ça, c'est la grande différence entre un tour qui se fait avec des non-autochtones versus des entreprises autochtones. On a la vision de dire, OK, voici les totems, qu'est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais il y a aussi la vision de ceux qui ont utilisé le territoire auparavant, chose que certains tours ne sont pas capables de donner. Donc, pour moi, Candice, elle est magnifique en ce sens-là. On va en apprendre sur les plantes médicinales, on en apprend sur Stanley Park, sur la faune, la flore, on en apprend sur le lieu historique aussi, la façon dont les communautés convergeaient en ce sens-là et comment Stanley Park était utilisé. Donc, ça, c'est clair pour moi, c'est un incontournable si vous êtes à Vancouver. Après ça, c'est sûr que Vancouver quand même regorge d'activités nautiques. Hein? Si vous êtes du côté un peu plus téméraire, on va aller sur l'eau, Takaya Tour. Pour moi, on va aller dans des gros canots freighter, on va aller pagailler ensemble, on va aller, vous n'êtes pas seul évidemment, mais vous êtes dans
comme on appelle un grand rabasca. On va aller pagayer tout le monde ensemble au son du tambour. On va apprendre sur les œuvres sur, évidemment, bon, les coutumes marines, mais évidemment, le parc marin. Mais on va aussi en apprendre sur le chant, les tambours et autres. Donc, pour moi, ça, c'est une belle activité à faire en groupe. C'est pas quelque chose qui est épeurant. C'est quelque chose qui se fait excessivement bien. C'est pas quelque chose non plus que vous allez sortir de là en pleine sueur, qui va être difficile. C'est pas des vagues de 8 pieds ou 4 mètres de haut, là. Faites-vous-en pas. On n'est pas en pleine mer. C'est vraiment quelque chose qui se fait très, très bien. Pour quelqu'un qui veut aller s'immerser, puis surtout au son des tambours. Pour moi, ça, c'est vraiment avec le guide qui vous joue du tambour. On en apprend sur les chants, on en apprend sur la signification du tambour. Ça nous amène dans un volet culturel, mais en même temps sportif. Et bon, ça nous fait déconnecter d'une grande métropole et on va profiter d'un élément un peu plus sportif. Quand on parle de sport, évidemment, on le sait, le sport amène la faim. Hein? Donc, c'est sûr qu'il faut aller se régaler. On n'a pas le choix. Donc, c'est sûr que pour moi, Salmon and Bannock, d'aller se régaler au premier restaurant autochtone et le seul restaurant autochtone basé à Vancouver avec Inès, qui est fantastique, soit dit en passant, je l'adore de tout mon cœur. Ses plats sont magnifiques, elle sait. D'ailleurs, mes préférés, je vous le dis pas, mais le bison est écœurant. Je veux juste vous le dire. Je vous le dis pas, mais je vous le dis. Je peux traduire parce que les Français, ils savent pas que écœurant, ça veut dire bon. Ah, bon, ben, tant mieux. Il y a aussi un Salmon and Bannock on the fly. Donc, si vous partez de l'aéroport de Vancouver, du côté international, vous pouvez aussi goûter au Salmon and Bannock directement à l'aéroport de Vancouver. Donc, ça, c'est aussi une belle addition au niveau du tourisme autochtone. C'est clair que Vancouver regorge aussi d'artistes qui sont sur place. Le Squatch Eye Lodge, d'ailleurs, qui est une résidence d'artistes qui a été convertie. Avant, c'était un hôtel. Maintenant, ça a été converti en résidence d'artistes. Mais un bel endroit pour aller se doter de pièces authentiques, hein, d'œuvres d'art qui sont, si vous cherchez de l'artisanat autochtone, bon, c'est clair que pour moi, vous êtes dans un des meilleurs endroits pour aller chercher les bons endroits, les bonnes pièces. On vous invite. Vancouver est un endroit fantastique pour ça, non seulement parce que la ville elle est extraordinaire, c'est propre, c'est beau, mais vous avez une inclusion autochtone qui est un exemple à reconnaître à travers le pays. Et on le voit, c'est vrai, dès qu'on arrive, parce que même sur les panneaux des villes, il y a des traductions qui sont mises en langue autochtone. Oui, partout. Puis on en parle souvent, on parle du tourisme autochtone comme du tourisme authentique. Ben pour nous, la clé du succès à travers tout ça, c'est de s'assurer qu'on pourvoit des carrières en tourisme autochtone pour nos jeunes. Mais pour être capable de réussir tout ça, ben il faut qu'il y ait des visiteurs. Et les visiteurs, ben, vous permettez la transmission des savoirs par le biais du tourisme. Donc, continuez de venir nous visiter. Est-ce qu'il y a des événements autochtones à Vancouver auxquels nos auditeurs peuvent assister? C'est sûr, l'été est toujours un des plus beaux moments pour venir visiter la ville de Vancouver. Bon, il y a plusieurs powwows ou ce qu'on appelle du côté de l'Ouest, c'est beaucoup de potlatch. La loi proscrivait en fait aux Autochtones de vivre des powwows ou d'avoir ces rassemblements interculturels, quand même jusqu'en 1951. Donc, on n'avait pas le droit d'avoir ces cérémonies ou ces rites culturels-là. Et ça a été inexistant. Donc, oui, ça a continué d'exister. Ce qu'on appelle les potlatch, ça a été fait en cachette. Ça a été fait, mais si on se faisait prendre, c'était quand même des pénalités qui étaient très majeures. Donc, pendant très longtemps, les communautés ne pouvaient pas exercer leurs droits et leur expression culturelle. C'est quand même triste parce que c'était quand même notre vie, c'était quand même notre rythme pour nous de passation des savoirs, des cultures. Mais quand ça a été finalement levé, ces restrictions-là en 1951, bon, ça a repris. Donc, c'est sûr que les événements des powwows ou des potlatch, il y en a plusieurs à travers le pays, il y en a partout. Sur, évidemment, de tourismeautochtone.com, vous avez des listes des différents powwows. Sur destinationautochtone.com, vous avez la liste exhaustive des powwows à travers le pays. Merci beaucoup, Seb. À très bientôt. Le podcast Tire-toi une bûche est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. On vous a encore parlé de beaucoup de choses, alors cliquez sur tous les liens utiles qu'on a pu vous mettre en description de l'épisode et planifiez votre voyage au Canada. Si vous avez aimé,
abonnez-vous à notre podcast sur les plateformes comme Castbox ou Apple Podcast et notez-le. Continuez à nous laisser vos commentaires et puis surtout, parlez-en autour de vous. Merci et à la prochaine.